Merci Seigneur. Donc Daniel est déporté avec ses amis à Babylone, mais il continue à suivre Dieu. Et Jérusalem lui manque. Il se rappelle de temps en temps de Jérusalem, il se rappelle d'Israël, il se rappelle de beaucoup de choses. Et ça lui manque. C'est comme le fils prodigue aussi. Il est parti de chez lui, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui lui manquait. Donc il a fait demi-tour et il est rentré. Et là, Daniel, ce n'est pas une question de demi-tour, parce qu'il sait que sa mission, c'est, dans son temps à lui en tout cas, c'est de rester et de prospérer là où il est. Mais il veut comprendre les choses. Il veut comprendre pourquoi Israël a eu tant de galères, si j'ose dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tant d'ennemis? Pourquoi tant de problèmes? Eh bien, Daniel était habitué à chercher, à rechercher à travers les parchemins, les livres, à travers la prière, bien sûr, pour comprendre c'est quel temps que je vis là actuellement. C'est quoi exactement? Et nous, de la même manière, on doit avoir le même état d'esprit. On doit avoir cet état d'esprit quand on voit les infos à la télé ou quand tu vis quelque chose à titre personnel. Il faut commencer à réfléchir. Prendre le temps, on se pose et on réfléchit. Alors, on est arrivé au chapitre 9. On est dans la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la semence des Mèdes, qui fut fait roi sur le royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres que le nombre des années touchant lequel la parole de l'Éternel vint à Jérémie le prophète pour l'accomplissement des désolations de Jérusalem était de 70 années. Donc vous voyez, ce que je vous ai dit, c'est ça le laïus du début dont je vous ai parlé. C'est effectivement Daniel, quelqu'un qui va rechercher à la source, ce qui voit bien que la situation n'est pas normale pour le peuple de Dieu. Si Dieu est avec Israël, eh bien, il doit y avoir la paix, il doit y avoir quelque chose ça se voit. Si Dieu est avec nous en tant que croyants, en tant que chrétiens, eh bien, à un moment donné, ça doit se voir. Et je dois le vivre. Je dois avoir un peu de consolation, un peu de bénédiction, un peu de bien-être. Puisque Dieu est bon. On l'a lu dans le psaume d'introduction aujourd'hui. Dieu est bon. Il est bon dès le matin. Il nous rappelle sa bonté. Et on a lu que sa fidélité aussi est là même pendant les nuits. C'est-à-dire les temps troubles. Alors au verset 3, on poursuit. La parole de Dieu nous dit « Et je tournai ma face vers le Seigneur, Dieu, pour le rechercher par la prière et la supplication dans le jeûne et le sac et la cendre. » Alors, là c'est assez intéressant parce qu'on pourrait se dire, c'est quand même un jeune homme assez intelligent, il a instruit des textes, il va chercher les textes, donc il a sa part d'humilité, il va aller rechercher qu'est-ce que Jérémie se rappelait, qu'est-ce que Jérémie avait dit par rapport au temps qu'il vit, etc. Et il pourrait se suffire de ça, parce qu'il a même défini un nombre d'années. Il a compris que pour lui, ce serait 70 années. Bon. Et après 70 années, Israël reviendrait sur sa terre, etc. Il aurait pu s'arrêter là, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a été plus loin. Il faut toujours soumettre tout ce qu'on semble comprendre, encore le soumettre à Dieu, pour que lui nous fasse encore mieux comprendre, même des choses évidentes. C'est pour ça que c'est marqué dans la parole, par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va comprendre, que je vais comprendre du premier abord, quand je lis la parole de Dieu. Mais c'est pas grave si je continue à demander à Dieu de m'éclairer dessus, de m'amener dans les profondeurs la compréhension, même sur des paraboles toutes simples, même sur des textes qui semblent très simples. Eh bien, demandez au Seigneur, et vous allez voir, vous allez avoir des surprises. Vous allez avoir des surprises. Alors, il continue, Daniel. Au verset 4, il dit « Je priai l'Éternel mon Dieu, et je fis ma confession, et je dis, je te supplie, Seigneur, le Dieu grand et terrible, qui garde l'alliance et la bonté envers ceux qui t'aiment, et qui gardent tes commandements. Nous
avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons agi méchamment. Et nous nous sommes rebellés. Et nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Et nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui parlaient en ton nom à nos rois, à nos princes et à nos pères, et à tout le peuple du pays. Là, on voit le cœur de Daniel. Est-ce que Daniel était là quand Israël a péché? On parle de ses pères, c'est ceux qui étaient avant. Eux, ils subissent les conséquences. La descendance subit la conséquence seulement. Mais vous avez vu, qu'est-ce qu'il dit? Daniel, il dit? Il ne dit pas « ils ont péché ». Il dit « nous ». C'est là qu'on voit que la personne est à un autre niveau de compréhension et un autre niveau du discernement du peuple, du corps. Et qui ne s'arrête pas au temps des anciens, des arrière-grands-parents, etc. Non. Quand toi tu pries, si tu as dans ta famille des gens qui ont fait de la sorcellerie, par exemple, les arrière-grands-parents, tu apprends qu'ils ont fait ça, eh bien, quand tu vas prier pour briser les liens de ça sur ta génération présente et à venir, tu ne vas pas dire à Dieu, ils ont. C'est aligné. Tu dis, nous avons péché. Tu vas tout de suite en profondeur à la racine des problématiques, tu te mets dedans. Et en te mettant dedans, tu es concerné. Ta prière, ta supplication prend tout son sens. On va voir par la suite. Et ça prend tout son sens. Je me mets dedans. Ce n'est pas eux, ils ont fait ça. Tu as vu comment ils sont. Non, moi je suis bien. Je prie 3 fois par jour. Je me dis ta parole matin, midi, soir. Je jeûne, je prie, je fais tout ce qu'il faut. Mais eux, tu as vu tout ce qu'ils ont fait de mal. Non. Ça, c'est pas quelqu'un qui agirait comme ça, qui parlerait comme ça, c'est quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu comme il faut connaître. Et Daniel est arrivé à ce stade-là. Alors il se met dedans. Et il dit nous. Il a compris à travers la lecture de Jérémie, à travers la réflexion, à travers la révélation que Dieu lui a donnée, qu'il y a eu beaucoup de péchés qui ont été commis et que quand Dieu parlait à travers les prophètes, non seulement au peuple, mais aussi aux dirigeants du peuple, eh bien, là, personne n'écoutait. Ou alors on écoute, et puis après on écoute à l'instant T, et puis après, hop, on fait notre vie. On vient à l'église le dimanche, on écoute, et puis le lundi, on peut continuer notre petite vie. Voilà. La vie est très difficile, mais si je dis à mon âme que la vie est facile, je mens à moi-même, et donc je prendrai aucune précaution, quoi que ce soit, pour traverser cette vie-là, et j'aurai un état d'esprit sans m'en rendre compte, où je vais me suffire à moi-même. Voilà. Et ça, c'est pas bon. Donc, il a dit nous. Au verset 7, on poursuit, il dit « À toi, Seigneur, la justice, et à nous la confusion de face. » Donc, il continue. « À nous, la confusion de face comme elle est aujourd'hui. » On pourrait se dire, moi, ça va, tout va bien. Je mange tous les jours, j'ai ma maison, le roi m'aime bien, je suis connu de tout le monde, quand quelqu'un a un songe, je donne l'explication. Ça va, moi. Mais il sort de son propre nombril. Ah. C'est ça, quelqu'un qui connaît Dieu. Il ne s'occupe pas juste de son propre nombril. On doit être désespéré de la situation de nos frères et sœurs, à gauche, à droite. Quand tu rentres dans des endroits, tu te dis, waouh. Selon là où tu es arrivé, soit tu vas avoir un premier mouvement pour juger, le jugement qui condamne, ou tu vas avoir ce côté où tu dis, mais waouh, Seigneur, viens à leur secours, viens à notre secours. Voilà. Aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem,
et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause de leur infidélité par lesquels ils ont été infidèles envers toi. Seigneur, à nous, la confusion de face. Donc les anciens ont péché, et c'est les enfants maintenant qui payent le prix. De la même manière que, à cause des parents qui s'engagent dans le Seigneur, ils reçoivent la bénédiction du Seigneur, et les enfants reçoivent cette bénédiction-là. Et les enfants de leurs enfants reçoivent cette bénédiction-là. Et quand il y a quelque chose qui est mal fait, eh bien ça suit aussi, ça poursuit de génération en génération. Alors, verset 8. Il continue, toujours dans le même esprit, dans le rythme de sa confession, son intercession pour son peuple, est très intense au niveau du fait qu'il fait corps avec son peuple, avec ses frères et sœurs juifs. Au Seigneur notre Dieu, verset 8, pardon, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos princes et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Au Seigneur notre Dieu sont les compassions et les pardons, car nous nous sommes rebellés contre lui et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu, pour marcher selon ses lois qu'il a mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Et tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné en n'écoutant pas ta voix. Alors ont été versés sur nous l'exécration et le serment qui sont écrits dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre lui et il a accompli ces paroles qu'il a prononcées contre nous et contre nos juges, qui nous jugeaient en faisant venir sur nous un mal si grand que rien ne s'est fait sous tous les cieux comme ce qui a été fait à Jérusalem. Selon qu'il est écrit dans la loi de Moïse, tout ce mal est venu sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu afin de revenir de nos iniquités et de comprendre ta vérité. Donc là, c'est vrai que c'est très grave parce que le peuple d'Israël connaissait bien la loi de Moïse quand même. Et il n'y a aucun homme qui n'ait pas péché sur la terre. Il n'y a pas de souci. Et quand tu connais Dieu, eh bien, à un moment donné, il faut revenir. Il faut revenir à lui. L'implorer et pour qu'il comprendre, au lieu de se plaindre de tout ce qui est mauvais qui se tombe sur notre tête, eh bien, on va aller chercher la face de Dieu pour comprendre pourquoi ça m'arrive ça. Et Dieu va nous faire comprendre. Verset 15. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte à main forte et qui t'y fait un nom, comme il paraît aujourd'hui, nous avons péché et nous avons agi méchamment. C'est selon toutes tes justices que ta colère et ta fureur se détournent. Je te prie de ta ville de Jérusalem, ta sainte montagne. Car à cause de nos péchés et à cause de nos iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Et maintenant, écoute, ô notre Dieu, la prière de ton serviteur et ses supplications. Et pour l'amour du Seigneur, fais luire ta face sur ton sanctuaire désolé. Incline ton oreille, ô mon Dieu, et écoute. Ouvre tes yeux et vois nos désolations et la ville qui est appelée de ton nom. Car ce n'est pas à cause de nos justices que nous présentons devant toi nos supplications, mais à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis. Ne tarde pas à cause de toi-même, mon Dieu, car ta ville et ton peuple sont appelés de ton nom. Amen. En voilà une belle supplication, une belle intercession. Voilà comment nous devons prier
lorsque nous-mêmes, il semble qu'on n'est pas concernés. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime, si vous vous rappelez mon histoire préférée dans les évangiles, il y en a plein, mais ma préférée, c'est l'histoire de Jésus et... Jésus qui est invité chez qui? Non, pas Jésus la Samaritaine. Jésus qui est invité chez Simon, le chef de la synagogue. Voilà. Et à un moment donné, il y a une femme pécheresse qui vient et qui pleure, qui met du parfum sur Jésus, qui essuie ses pieds avec ses larmes, etc. Et puis, vous vous rappelez ce que dit Simon et la réponse du Seigneur Jésus également. Et parfois, on est comme ça aussi, c'est que on se juge les uns les autres. Entre frères et sœurs, je parle pas des gens du dehors. De manière consciente et inconsciente. Il faut être vigilant. Parce qu'il y a un moment donné, il y a Jésus qui va venir, taper derrière l'épaule, il va te dire, oh, il va te donner ton prénom, il va dire, j'ai quelque chose à te dire. C'est ça qu'il a dit à Simon, j'ai quelque chose à te dire. Donc Jésus, comme il n'est pas vif, rapide, nerveux, dur, pour nous dire tout ce qui ne va pas, comme il prend son temps, ben nous on pense que tout va bien. Tout est nickel. C'est pas qu'on est fanfaron ou orgueilleux ou vraiment imbu de nous-mêmes, c'est pas ça. Mais sans crier gare, il ne faut pas rêver, au fil des mois, des années, on va penser qu'on est bien. Ça va. Pourquoi? Parce que l'autre, parce que je vois l'autre qui est moins bien. L'autre qui pêche, l'autre qui faute. Et j'oublie qu'à un moment donné, Jésus va venir me taper derrière l'épaule, il va me dire, j'ai quelque chose à te dire. Alors qu'à la base, il n'avait pas envie. Quand on lit l'histoire, on voit bien qu'il n'a pas envie. Jésus est invité, il accepte l'invitation, il vient chez toi, tu l'invites dans ton cœur, tu l'invites dans ta maison. Il est poli, il vient. Il n'y a pas de problème. Et quand on le fait venir, on n'est pas centré sur lui. On oublie même, au fil du temps, on peut même oublier qu'il est là. Et on va commencer à critiquer les uns les autres, à gauche, à droite. C'est triste. Mais ça, c'est notre faiblesse humaine. Il faut être vigilant. Donc, à un moment donné, Jésus est obligé de nous dire, calme-toi, j'ai quelque chose à te dire, et je vais te faire la liste. Vous vous rappelez, à Simon, il lui a dit avec précision la liste des choses qui n'allaient pas chez lui. Donc, si on veut éviter, je vous donne l'astuce aujourd'hui, si on veut éviter ça, parce que c'est des choses qui arrivent, hein, attention, eh bien, si mon frère a mal à sa jambe, il faut que je sente que c'est ma jambe. Moi, j'ai mal avec lui. S'il est dans la joie, je suis joyeux avec lui. S'il faute, c'est moi qui ai fauté. Peut-être j'ai fait quelque chose que je n'ai peut-être pas averti, je n'ai peut-être pas bien instruit, j'ai peut-être pas... Il faut, premièrement, ce premier mouvement-là, ça ne veut pas dire que moi j'ai fauté concrètement, c'est pas ça. Mais je dois être comme Daniel, à dire nous avons péché, nous avons été injustes, nous n'avons pas écouté ta voix, nous. C'est ça le corps de Christ. Mais en vérité, notre chair, c'est hors de question. Hein. Notre chair, c'est chacun ses affaires. Chacun ses problèmes. J'ai déjà assez à faire avec ma maison. Elle va te susurrer à l'oreille, ta chair. C'est bon. Moi, j'ai déjà assez à faire avec ma maison. Je ne vais pas commencer à m'occuper des autres. Je vais commencer à prendre du temps pour prier pour les autres. Hein? J'ai déjà beaucoup d'énergie. M'occuper des enfants, m'occuper de la maison, m'occuper... On a toujours 5 minutes pour les autres. On a du temps pour soi, le temps qu'on a pour soi, on l'a aussi pour les autres. Daniel était bien, Daniel était tranquille, plus ou moins, entre guillemets, mais il a pris du temps pour prier pour ses frères qui étaient dans une autre situation même que lui. Et on doit avoir cet état d'esprit-là. Vous rentrez dans le nous.
nous avons péché. Et donc, contextuellement, cette intercession que Daniel a fait est telle que il a été exaucé. On lui a expliqué ce qu'il a énoncé au tout début, ce que signifient les 70 années. Et on est passé de 70 années à 70 semaines. Verset 23, on va aller directement au verset 23, une fois que l'ange est venu pour lui expliquer les choses. Au commencement de tes supplications, la parole est sortie. Au commencement. Vous voyez que ça vaut le coup. C'est pas la perte de temps de prier pour les uns pour les autres. Dès que tu commences, parce que selon l'état de ton cœur, eh bien, dès que tu commences, tu es déjà exaucé. Parce que Dieu, avant même qu'on ouvre la bouche, il sait déjà ce qu'on va dire. Mais lui, il ne sonde pas les sons de notre bouche, il sonde notre cœur et nos reins. Oui. On ne peut pas le tromper, Dieu. Donc, quand il est devant quelqu'un qui est rempli de sincérité et qui fait corps avec son frère et sa sœur, il n'a pas besoin de retarder. Dès le départ, il envoie la réponse. Au commencement de tes supplications, la parole est sortie. Je suis venu pour te la déclarer car tu es un bien-aimé. Ça, c'est quelque chose que chacun de nous, il faudrait aimer être appelé bien-aimé. Que Dieu te dit, tu es un bien-aimé. Arrivé à ce stade-là, tu es un bien-aimé. Là, si Dieu te dit ça, je peux te dire que tous tes désirs terriens, là, ils disparaissent d'un coup. Ça suffit. Tu es un bien-aimé. Ah, ouais. Alors, comprends donc la parole et sois intelligent dans la vision. Donc, quand il dit ça, c'est qu'il donne, c'est comme quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il est en train de dire, je te donne la compréhension et je te donne l'intelligence. Et maintenant, tu vas comprendre. Verset 24, 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta sainte ville pour clore la transgression et pour en finir avec les péchés et pour faire propitiation pour l'iniquité et pour introduire la justice des siècles et pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Et sache et comprends, depuis la sortie de la parole pour établir et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le Prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. La place et le fossé seront rebâtis, et cela en des temps de trouble. Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien. Et le peuple du prince qui viendra détruire la ville, détruira la ville et le lieu saint. Et la fin en sera avec débordement. Et jusqu'à la fin, il y aura guerre, un décret de désolation. Et il confirmera une alliance avec la multitude pour 1 semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et à cause de la protection des abominations, il y aura un désolateur, et jusqu'à ce que la consomption et ce qui est décrété soit versé sur la désolée. Amen. Alors là, il faut prendre le temps, tranquillement à la maison, de relire, bien sûr, l'explication détaillée que la parole donne. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir qu'en fait, il lui a donné le détail précis des semaines. Il a découpé, il lui a tout donné avec précision. Parce qu'il avait premièrement ce cœur de ne pas se mettre au-dessus des autres, de ne pas se prendre plus meilleur que quiconque. C'est pas parce qu'il est fidèle, il est resté fidèle à Dieu qu'il ne s'occupe plus des autres, non. Encore une fois, il a toujours prononcé « nous avons péché ». Alors il a accès. Parce que son cœur est humble, il a accès à la révélation. Si ton cœur est humble, eh bien, tu vas avoir accès aussi. Lorsque tu vas demander des explications à Dieu sur ce qui t'arrive, tu vas avoir accès à la révélation. Mais si tu demandes quelque chose, mais que tu demandes pour satisfaire tes convoitises, tu n'auras pas de réponse. Des fois, on peut prier pour avoir une réponse
On ne s'en rend pas compte, mais on veut une réponse qui nous convient pour nous et selon notre compréhension. Parce que comme je me comporte bien, à mes yeux, à ma vue, bah, c'est normal que je prie de telle ou telle manière. Moi, j'ai rien à me reprocher. C'est ce qu'on pense. Mais on oublie que Jésus est obligé de descendre pour sauver toute l'humanité. Donc, ça n'a aucun sens de se croire au-dessus de quiconque. Aucun sens. Quelle que soit la religion de la personne, sa philosophie, qu'il soit croyant, qu'il soit chrétien ou non, ça ne change rien. C'est un être humain, Dieu l'a créé, je ne suis pas au-dessus de lui. Par contre, je dois avoir dans mon cœur l'espérance qu'il puisse rencontrer Jésus, puisqu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Et je dois avoir dans mon cœur ce désir que le Saint-Esprit me donne sa sagesse, son intelligence, pour savoir comment diffuser l'amour de Dieu d'une manière ou d'une autre. L'amour de Dieu, c'est une instruction aussi. Peut-être pendant un temps, tu vas rencontrer quelqu'un et pendant un an, tu vas simplement avoir des actes d'amour envers lui, mais à aucun moment, tu vas lui dire « repens-toi », parce que sinon, tu vas aller en enfer. Peut-être tu seras conduit pendant 11 mois comme ça, à rester à côté de lui, à agir avec des actes d'amour, à semer. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui vient, qui le voit pour la première fois, il lui parle de la repentance, et tout de suite, il se repent. Et c'est pas grave. Chacun a fait sa part. C'est ce qui compte. Ouais. Donc, demandez au Seigneur un cœur humble, un cœur qui prie les uns pour les autres, qui ne s'élève pas au-dessus de quiconque, et un cœur qui a le droit, on a le droit de comprendre. On a le droit de comprendre ce qui se passe. Bien sûr. Et comme Dieu l'a fait pour Daniel, eh bien, il le fera pour nous aussi. Il nous fera comprendre. Maintenant, c'est quel est mon état d'esprit quand je vais chercher à comprendre les choses? Est-ce que je vais chercher pour avoir inconsciemment mes propres réponses qui me satisfont? Ou j'ai vraiment un cœur pour dire, bon, de toute façon, je n'ai pas oublié, j'ai entendu un jour que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'ai entendu un jour mon frère qui me rappelle toujours que Jésus est obligé de descendre. Et j'ai compris la signification de ça. J'ai compris la signification du sang qui a coulé à la croix. Donc à un moment donné, même s'il semble que je n'ai pas fauté, que je n'ai pas de problème, ben je vais quand même faire attention, être vigilant dans ma manière dont je m'approche devant Dieu, dans ma manière dont je parle à Dieu, dont je parle à mes frères et à mes sœurs. Je vais être vigilant pour être tempéré dans mes propos et chercher le bien de mon prochain. C'est ça l'amour de Dieu. Aimer Dieu tout son cœur, toute son âme, toute sa force, toute sa pensée, c'est le premier commandement et c'est bien. Il va avec le second, qui est d'aimer son prochain comme soi-même. Donc si j'aime pas mon prochain, ça ne sert à rien que je fasse le super-héros, le super-chrétien au dehors, ça ne sert à rien. Donc l'amour se manifeste de plusieurs manières. Même un silence peut démontrer aussi de l'amour. Parfois, tu auras envie de dire les 4 vérités à quelqu'un. Eh bien, parfois, tu sentiras que s'il n'y a pas la capacité en face pour recevoir, eh bien, il vaut mieux que tu te taises. Et ça aussi, c'est l'amour. Voilà. Dieu soit loué pour sa parole. En tout cas, je pense que le message du jour était assez clair dans ce dans quoi le Seigneur m'a conduit aujourd'hui, en tout cas. Et je nous encourage tous à avoir ce cœur-là. J'allais dire de David. C'est un peu ce sens-là aussi. Le cœur de Daniel. Puisque quand Daniel dit que les compassions de Dieu sont grandes, c'est comme David quand il disait que les compassions de l'Éternel sont grandes aussi.
Ouais. Donc c'est le même cœur. C'est Jésus en fait, tout simplement. Prions le Seigneur.